C'est l'histoire d'Amina, une jeune Ivoirienne qui avait rencontré son petit ami, Kofi, au lycée. Ils avaient parcouru un long chemin ensemble, leur relation s'épanouissant au fil des années. Arrivée en classe de terminale, Amina n'avait pas réussi à obtenir son baccalauréat, contrairement à Kofi qui l'avait décroché avec succès. Il partit ensuite à l'université pour poursuivre ses études, mais malgré la distance, leur amour restait fort. Peu de temps après, Amina tomba enceinte et donna naissance à leur premier enfant. Conscient de la situation, Kofi lui proposa de venir vivre chez ses parents. Les parents d'Amina, voyant en lui un jeune homme prometteur, acceptèrent la proposition sans hésiter. Ils dirent à Amina, « Tu as accouché, tu n'as pas le baccalauréat, et comme il te propose de vivre avec lui, vas-y, nous n'y voyons aucun inconvénient. » Ainsi, Amina s'installa dans la famille de Kofi. 1 an plus tard, elle était de nouveau enceinte de leur deuxième enfant. En raison de cette grossesse, elle ne put s'inscrire à l'école pour passer le baccalauréat. Pendant ce temps, Kofi poursuivait ses études, déjà en 2e année de droit à l'université. Avec la naissance de leur deuxième enfant, Amina ressentait de plus en plus de frustration. Elle dit à Kofi, « Non, ça ne peut pas continuer ainsi. Même si je ne peux pas aller au lycée pendant la journée, je dois m'inscrire à des cours du soir. J'ai déjà fait la terminale et je connais les matières. » Après l'accouchement, elle insista pour commencer les cours du soir, et avec le soutien de Kofi, elle s'inscrivit et réussit finalement à obtenir son baccalauréat, avec mention. Heureuse de son succès, Amina dit à Kofi, « Chérie, maintenant que j'ai obtenu mon baccalauréat, je souhaite aller à l'université. Tes parents pourront s'occuper des enfants et nous pourrons nous organiser. » Kofi accepta, et tandis qu'il était en licence, Amina commença sa première année à l'université en lettres. Cependant, ils étudiaient dans des universités différentes, lui en droit et elle en lettres. Pendant ce temps, Kofi entretenait d'autres relations et rencontrait d'autres filles. Le comble de tout cela fut qu'Amina tomba enceinte de leur 3e enfant. Les grossesses semblaient arriver sans planification, et bien qu'il était jeune et insouciant, la situation devint de plus en plus difficile pour Amina. Après la naissance de leur 3e enfant, Amina dut interrompre ses études universitaires en raison des complications de sa grossesse. Pendant ce temps, Kofi, ayant obtenu sa licence et commencé une maîtrise, réussit à décrocher un poste prestigieux après ses études, gagnant ainsi beaucoup d'argent. Amina espérait qu'ils se marieraient bientôt et vivraient dans leur propre maison. Mais la situation s'aggravait. Si tu es toujours là, c'est que tu aimes la vidéo, commente depuis quel pays tu regardes cette vidéo. Amina tomba une 4e fois enceinte. Avec 2 filles et 2 garçons, elle commença à se poser des questions. Elle demanda à Kofi, « Que allons-nous faire maintenant ? Nous avons 4 enfants, tu es bien installé, tu as de l'argent. Il faut que nous organisions nos vies. » Mais Kofi trouvait toujours des excuses, repoussant le mariage et accentuant le désespoir d'Amina. Les parents d'Amina, inquiets, lui demandèrent quand Kofi viendrait les voir pour officialiser leur relation. Amina, de plus en plus désespérée, leur répondit qu'elle avait déjà abordé le sujet plusieurs fois, mais sans succès. En réalité, Kofi entretenait une relation avec une autre femme. Avec le temps, la beauté d'Amina s'estompait sous l'effet de ses 4 grossesses, ce qui n'arrangeait rien à son moral. Finalement, ses parents, en colère et frustrés, lui demandèrent de revenir à la maison pour mettre la pression sur Kofi. Amina prit ses affaires et retourna chez ses parents avec ses 4 enfants, espérant que Kofi viendrait enfin demander sa main. Mais il ne vint jamais. Entre-temps, il s'était marié avec une autre femme et vivait dans une belle maison à Abidjan. Ignorant cette nouvelle réalité, Amina continuait d'attendre son prince charmant. Un jour, une amie lui annonça que Kofi s'était marié. Incrédule, Amina s'effondra, pleurant et répétant « Non, maman, non, non, non ». C'est ainsi que Kofi l'abandonna avec 4 enfants pour épouser une autre femme, sans jamais l'avoir épousée elle-même. Amina tomba en dépression. Bien que sa famille soit là pour la soutenir, elle se sentait désespérée. « Maman, j'ai 4 enfants, comment vais-je faire ?» se demandait-elle. Le père de ses enfants venait parfois lui donner de l'argent pour les enfants, mais évitait toute discussion sur les raisons de son abandon. Un jour, désespérée, Amina alla chez ses beaux-parents, où elle fit un scandale. « Ce que vous faites, ça ne se fait pas. Comment avez-vous pu me faire ça, moi qui vous considérais comme mes parents ?» Après cet épisode, elle rentra chez elle, déterminée à trouver une solution. Amina commença à chercher de l'aide sur Internet. Elle envoya des candidatures pour des emplois et un jour,
elle entra en contact avec un homme en ligne qui proposait des postes aux États-Unis. Bien que ce ne soit pas dans son domaine, l'homme fut touché par sa détermination et après plusieurs mois de discussion, il décida de venir la rencontrer en Côte d'Ivoire. Ils étaient déjà tombés amoureux l'un de l'autre. Lorsqu'il arriva, Amina lui raconta toute son histoire, y compris qu'elle avait 4 enfants. L'homme, touché par son honnêteté, lui dit « Je suis tombé amoureux de toi, et je ne suis pas venu ici pour te laisser tomber. Je veux que tu sois ma femme. » Leur relation évolua rapidement. L'homme épousa Amina, adopta ses 4 enfants, et ils décidèrent de partir ensemble aux États-Unis. Lorsque le père des enfants apprit qu'Amina partait avec eux, il tenta de s'opposer, mais Amina lui répondit « Tu n'as rien à dire sur ces enfants. » Finalement, elle changea les documents des enfants et détruisit toutes les preuves de sa relation avec leur père. Amina partit aux États-Unis avec son nouvel époux et ses 4 enfants. Entre-temps, le père de ses enfants découvrit qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants avec sa nouvelle épouse, car elle était stérile. Frustré, il tenta à plusieurs reprises de renouer des liens avec Amina et ses enfants, mais toutes ses tentatives échouèrent. Il se retrouva finalement seul, hanté par ses décisions passées. Voilà l'histoire d'Amina. J'espère que vous avez saisi la morale. À tous les jeunes hommes qui passent des années avec des femmes sans les épouser, il faut arrêter. Ce n'est pas bien. Tout ce que nous faisons sur Terre, nous le récoltons un jour ou l'autre. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle histoire.